On est sur la route, c'est parti. On part à la soirée de lancement. Regardez, sous le soleil de plomb du Nord. Donc on est parti et je vous filme tout. La petite salle de conférence pour ce soir. Donc là, regardez, tout est bien fait. Alors, petit endroit cosy. Vous avez le petit bar ici. Et comme ça, au moins, on est plutôt pas mal. Alors, on va tester. Ici, les conférences, c'est comme ça. Je te la tiens, tu me la tiens. Oh yeah. Barbichette, tu me la tiens. T'auras une tapette. Le premier qui rigole, je lui fous une tarniole. Merci. C'est good. Donc bonsoir tout le monde. On va commencer la conférence atelier parce que vous allez voir que c'est pratique. Je vais juste demander pour commencer cette fameuse conférence atelier. Alors il y a des petites règles parce que j'adore fixer des règles. Vous allez voir à chaque fois, ça fait toujours sourire et c'est important pour moi de préciser. Je vais vous demander, si vous avez vos téléphones, de les mettre en silencieux ou de les mettre en mode vibreur, ok, s'il vous plaît. Parce que si un téléphone sonne en même temps que je vais faire une guidance, bah forcément ça va couper, donc les ondes. Ensuite, je vais vous demander également, je suis en train de filmer, donc toute cette conférence sera en replay sur YouTube, donc sur ma chaîne, @atelier des lutins, donc sur YouTube, elle sera gratuite. Vous allez voir, il y a une personne qui va me suivre quand on va faire des petites guidances un peu plus perso. Ne vous inquiétez pas, je vais flouter tous vos visages, ok? Donc ça sera bien sûr anonyme, et si, lorsqu'on va faire une guidance, il y a des choses beaucoup, on va dire personnelles, si j'ai votre numéro de carte bancaire, si j'ai votre numéro de sécu, je le flouterai également au montage, ok? Je vais également parfois regarder sur mon petit bureau, sur ma petite table, parce que lors de la première soirée de lancement, je m'étais fixé un but de faire des choses et j'ai complètement oublié parce que quand c'est trop ouvert ici, du coup, on a du mal à canaliser. Tout ce que je vais vous dire ce soir, surtout, et si vous me regardez en replay ou que vous découvrez cette fameuse conférence atelier, ça ne remplace jamais un traitement, un avis médical, donc d'un professionnel de santé, et ça ne remplace jamais un traitement ou un avis d'un vétérinaire. Alors, je me doute que vous n'allez pas voir un vétérinaire, mais surtout, si vous faites la communication animale pour vos animaux ou pour d'autres animaux, surtout, ça ne remplace pas, ok? Je préfère quand même le préciser. Est-ce que j'ai tout dit? C'est good. Donc, vous allez voir, j'ai divisé cette soirée en plusieurs parties. La première, comme on débute un petit peu cette rentrée, on est au mois de septembre, on peut être assez tendu, on peut également se dire ok, j'ai besoin de me recentrer au niveau énergétique. On va se faire quelques minutes au tambour chamanique où tout simplement, je vais vous expliquer comment faire pour se connecter, pour se recentrer. Vous aurez juste à suivre, ok? Il n'y a jamais d'obligation, bien sûr, donc si vous n'avez pas envie d'écouter, vous bougez les oreilles, ok? Deuxième partie de soirée, à peu près vers 4-5 heures du matin, nous allons faire un atelier communication animale. Donc c'est un atelier que j'ai créé en fonction de mon énergie, en fonction forcément de mon vécu. Et c'est très important pour moi de vous montrer que l'on peut également communiquer avec les animaux
avec un petit support et donc avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Ok ? Ensuite, on fera des petites guidances du moment avec l'oracle de la voix divinatoire et on clôturera avec les messages des guides. Ok ? Alors, vous vous doutez, on a à peu près, je pense, 80 aujourd'hui dans cette salle. Je ne peux pas, bien sûr, donner des messages perso à toutes les personnes. Il n'y a jamais de hasard. N'hésitez pas également, quand je pioche, par exemple, telle personne, écoutez. C'est pas parce que, du coup, j'ai pioché cette personne que je ne dois pas écouter. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent venir entrer en résonance avec vos vibrations, avec votre énergie. Ok ? Si, imaginons, il y a une personne qui adore parler pendant que je transmets les messages, ça tombe bien, j'ai pris mon petit tampon chamanique, elle nous fera une danse face à la caméra. Ok ? Ça va ? Nickel. Alors, dernière chose, et après on commence. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez complètement. Je sais que lors de la première soirée de lancement, il y avait quand même assez d'attente pour que je vous dédicace les oracles, les grimoires, etc. Là, j'ai fait un petit peu différent. Tout le monde va repartir avec une guidance perso, puisque, alors regardez, j'avais plus d'encre, mais ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un plan B. En fait, j'ai créé des guidances, une page avec des messages précis pour votre âme, ok ? J'en ai créé à peu près une quinzaine que j'ai multiplié pour arriver à toute la salle. Et donc, quand on va terminer, si vous le souhaitez, s'il y a du monde que vous ne voulez pas patienter, eh bien vous pourrez directement venir vous servir. Ok ? Tout ce que je demande, c'est une guidance par personne, parce que sinon, on ne va plus s'en sortir. Je vais quand même me présenter un petit peu pour vous expliquer qui je suis, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Kevin Piragno, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Kevin Piragno-Medium. En fait, j'adore transmettre des guidances, des clés, des ateliers. J'adore un petit peu transmettre aussi mes énergies pour qu'on kiffe. Et surtout, mon maître mot, c'est de transmettre des messages guidance, des outils, des supports. Et c'est pour ça que je crée justement des oracles, le grimoire, pour vous montrer qu'on est bien plus connecté, qu'on est bien plus capable de travailler l'âme comme animal, nos capacités, la connexion avec les guides. Ce soir, comme d'habitude, on va kiffer ensemble. Je vais employer des mots très faciles de compréhension, pas dormir debout parce que sinon c'est moi qui vais m'endormir. Si à la fin vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si je parle trop vite, vous me le dites surtout. Mais tout simplement, on va passer un bon moment. Ok ? Alors c'est parti. Déjà, pour commencer, on va se recentrer. Comment faire pour se recentrer? Comment faire pour rééquilibrer un petit peu nos énergies? En fait, il n'y a pas de règle. Surtout, toujours, le but, c'est de kiffer, c'est de vibrer. Parce que si vous vous forcez à faire quelque chose, eh bien, plus on force quelqu'un à faire, plus il se braque. Ok ? C'est exactement la même chose pour nos énergies. Plus vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas envie, plus ça ne va pas fonctionner. Plus vous allez accueillir, ouvrir et prendre plaisir, et dans mon langage je dis kiffer, ok, et bien plus ça va fonctionner pour venir rééquilibrer vos fameuses énergies. Ok. Alors là, tout simplement, vous pouvez émettre une intention, une phrase d'activation. Ok, simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots à dormir debout, encore une fois. Le but, c'est que ça soit fluide. Vous pouvez tout simplement dire « J'accueille les messages de cette soirée » ou « Je me connecte à mes guides, à mon âme ». Je me connecte aux animaux, par exemple. On va se recentrer et tout ce que vous avez à faire, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains comme ça ici au niveau du cœur pour faire le petit recentrage. Vous pouvez prendre des grandes inspirations, expirations. Alors je vous rassure, on ne va pas partir en hypnose, c'est pas le but de la soirée ce soir. Mais tout simplement, vous vous laissez bercer par la vibration du tambour. Et moi, je vais bouger un petit peu dans la salle. Et puis voilà. Ok, ça va durer à peu près 5 minutes. D'accord ? Alors c'est parti.
pouvez prendre une grande inspiration et expiration. Le but, c'est de tout lâcher. Bon, peut-être pas tout, hein. Si vous avez envie de vous péter une barre, vous pouvez complètement. C'est voulu. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre peut-être de quoi écrire sur votre téléphone si vous n'avez pas de papier ou de stylo. Et vous allez écrire un numéro, celui que vous voulez. Okay, un petit numéro. Numéro du loto, peut-être. Un numéro, celui que vous voulez. Ok. Et ce numéro, imaginons c'est 7, 12, 24, 69 ou peu importe. Ces numéros, vous n'hésitez pas, vous regarderez chez vous, dans l'oracle de votre choix, ou dans un livre de votre choix, parce que c'est un nom spirituel, vous regarderez soit le numéro de carte, oracle, soit la page d'un livre, ok, et vous aurez un petit message, ok. Le petit numéro, vous le retenez bien, ou peut-être que tout à l'heure, si vous avez un oracle avec vous aujourd'hui, vous regarderez la symbolique, ok. Alors c'est parti, on s'est recentré, on a vibré, on s'est pété une barre pour certains et certaines, j'ai failli le rigoler également. On va maintenant comprendre deux notions très importantes et que je voulais absolument écrire et vous transmettre ce soir dans cet atelier. La première chose, c'est toutes les informations, alors que ce soit pour les animaux, pour les défunts, pour les guides, pour votre âme, tout se passe au même endroit, ok? C'est juste qu'il va y avoir des fréquences qui vont être différentes. On va devoir changer parfois un petit peu nos fréquences intérieures pour capter justement ces énergies, ces messages, ces vibrations, ok? Mais tout se passe au même endroit, bien sûr. C'est un petit peu comme à la télé, ok, je suis en train de regarder BFM, je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau médiatique, ok, nickel, je vibre donc à une fréquence, ok. Mais si je change ma fréquence, ma vibration à l'image de la chaîne, et automatiquement j'ai envie de regarder sur France 2 ou France 3, je ne sais plus c'est quelle chaîne, Fort Boyard, je veux regarder Passepartout, hop, je mets la chaîne et là, automatiquement, je vais ressentir une autre énergie, une autre émotion, une autre vibration, puisque j'ai changé de fréquence. C'est exactement la même chose. Pour nous tous, ce soir, nous vibrons à un moment donné une fréquence, donc dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, et puis ce soir, on élève justement notre fréquence vibratoire pour capter nos messages. Ok ? Donc, quand vous faites un tirage chez vous, quand vous voulez vous faire une petite guidance, ça peut être top pour vous de vous poser, de faire un petit peu comme on a fait là maintenant avec le petit tambour, mais encore une fois, il faut que ça soit votre propre définition. Il y a des personnes qui auront besoin de mettre une musique, d'autres personnes voudront allumer des bougies. Le but, c'est de vibrer. Ok ? Donc ça, c'est la notion un petit peu de fréquence pour comprendre qui peut capter des messages et pourquoi, en fait, il faut juste modifier, adapter et élever notre taux vibratoire.
Deuxième chose, et ça je veux vous le transmettre parce que c'est primordial de le comprendre, attentionnez à la comparaison surtout, ok? Puisque nous allons tous capter ces informations, mais parfois elles peuvent être traduites différemment en fonction de notre canal, en fonction de notre corps physique, en fonction de notre parcours d'âme, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, nous avons un Italien qui nous explique une phrase, ok? Il va nous l'expliquer avec son vocabulaire, le langage, mamma mia, il va parler, il va bouger ses mains, ok? Première chose, si vous demandez à un Anglais ou à un Espagnol de vous l'expliquer, cet Anglais ou l'Espagnol va plutôt changer de langue, par exemple, il va changer sa façon de dire les choses, justement, mais pourtant, qui attend qui a raison? Les deux ont raison, puisque les deux vont utiliser leur propre mode de communication, leur propre canal et en fonction de leur vibration, de leur vécu. Donc pourquoi je vous dis ça? Surtout tout à l'heure quand on va faire ces petites guidances, c'est pas parce que, imaginons, vous êtes deux amis, vous allez faire une communication animale avec votre chien, vous avez un message, une autre amie vous fait le message, une communication animale, elle a complètement un message opposé ou elle a autre chose à vous dire. Ça ne veut pas dire qu'elle a mal capté ou que vous captez mal, c'est juste que nous allons réceptionner des informations en fonction de nous-mêmes, en fonction de notre âme. Ok? Ça va? Nickel. Alors, justement, la communication animale, premier atelier, on est parti. Communication animale, qu'est-ce que ça veut dire? Communiquer avec les animaux. Mais pas que. En fait, vous pouvez utiliser le petit oracle pour communiquer avec les animaux, pour communiquer avec les animaux vivants, pour communiquer avec les animaux totems et pour communiquer avec les animaux décédés. Ok? Je vais vous expliquer des petites astuces vraiment très simples à portée de tous. Donc vous allez voir que c'est bien plus simple que ce que l'on peut penser. Au niveau de la communication animale, la première étape, c'est on se crée un petit espace sacré. Un espace où vous allez justement vibrer, un espace où vous allez prendre plaisir. Donc, on ne va pas se faire une communication animale en plein Primark ou H&M. Vous vous doutez, on ne va pas prendre l'oracle, on ne va pas dire vas-y, je dégaine mon... Bon, quoique c'est possible qu'on reçoive un message, mais généralement, le climat ne va pas être adapté. Toujours une invitation à choyer justement votre petit cocon, à mettre une bougie, pourquoi pas la photo de votre animal, mais pas spécialement. Si vous voulez le faire dans votre canapé ou dans votre jardin, vous pouvez complètement. Donc première chose, c'est posez-vous toujours la question, est-ce que ça vibre? Est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je suis dans un climat qui me fait plaisir, qui me fait du bien? Parce que si je me fais du bien, je vibre, je rayonne. Quand il y a des choses qui me saoulent, je me referme. Et quand on se referme, ça coupe, justement. Mais quand on se fait du bien, quand on se fait plaisir, quand on explique nos belles vacances, quand on s'ouvre à quelque chose qui nous fait plaisir, automatiquement, on s'ouvre à de nouvelles opportunités et on s'ouvre à des informations, à de la connexion. Ok? Donc, toujours ce petit espace sacré. Ne regardez pas sur Internet, ne regardez pas la voisine, ce qu'elle fait, parce que peut-être que ça peut être le cas, la vibration d'une personne, mais que pour vous, c'est pas spécialement le cas. Donc toujours vous posez cette question, est-ce que je prends plaisir? Est-ce que ça me fait du bien? Et est-ce que c'est juste pour moi? Ok? Deuxième chose, on va se connecter à l'animal. Là, on va plutôt parler d'un animal en vie. Après, on fera les animaux décédés. Un animal en vie, que ce soit votre animal ou l'animal de quelqu'un, vous pouvez complètement. Mais, encore une fois, attentionnez, toujours, je suis bilingue aujourd'hui, toujours avoir l'accord du maître, du proprio, de
l'animal, du gardien de l'animal. Pourquoi toujours avoir l'accord? Parce que, on va le découvrir juste après, mais les animaux ne sont pas que des bêtes poilues en train de dire vas-y je veux un gâteau, vas-y va me promener, et puis vas-y sors-moi. Pas du tout. Les animaux ont des missions justement spirituelles. Les animaux vont justement nous aiguiller dans notre équilibre énergétique, ici sur Terre. Et donc si vous faites les petites guidances, la communication animale d'un animal qui n'est pas le vôtre, eh bien vous pouvez capter, recevoir des messages un peu plus intimes sur la vie de leur gardien. C'est pour ça que c'est très important d'avoir leur accord. Autre chose, donc comment on fait pour se connecter avec l'animal? Il y a plusieurs façons de faire. Soit par l'intention, par la vibration. Donc on va émettre une phrase, mais une phrase qui vibre, qui résonne en nous intérieurement. En fait, vous allez vous poser cette question, émettre cette intention. Je souhaite me connecter au guide et recevoir un message en lien avec et le prénom de l'animal. Ensuite, vous pouvez également demander « Je me connecte aux énergies de Shiva ». Par exemple, c'est des noms qui me viennent comme ça, c'était pas du tout prévu. Hein. Donc vous pouvez émettre l'intention. Autre façon de faire, vous pouvez, si vous êtes plutôt au niveau de votre canal dans la visualisation, dans la clairvoyance, vous pouvez fermer les yeux ou imaginer une belle lumière dorée, une belle bulle dorée vous envelopper et imaginez, visualiser l'animal en question dans votre bulle dorée. Okay, vous pouvez inviter l'animal à venir dans votre bulle dorée. Okay, donc, soit l'intention, soit la petite bulle dorée. Ou alors, si vous avez votre animal devant vous, vous pouvez le regarder. Si vous avez une photo, par exemple, eh bien, vous pouvez, soit sur votre téléphone, il est trop beau, non? Franchement. Soit vous prenez la photo, et comme on dit toujours, les yeux sont le miroir de l'âme, et bien justement, vous allez recevoir, vous allez vous connecter avec l'âme de l'animal. Souvenez-vous toujours, l'énergie, l'intention, en fait l'énergie va là où l'intention se dirige. Je n'y arriverai jamais. Automatiquement, si je n'y arriverai jamais, tu vas te connecter et te brancher, encore une fois, souvenez-vous les petites chaînes, sur ce mode de canal. Okay, si par contre, vous envoyez l'énergie, votre intention vers « je me connecte à l'animal » et que ça vibre, eh bien, automatiquement, vous allez vous y connecter. Je vais vous montrer aussi comment faire, mais est-ce que c'est bien mon chien? Est-ce que je suis bien connecté? Est-ce que c'est mental? Je vais vous l'expliquer justement. Donc, on monte en vibration, on se met dans un espace sacré. Deuxième chose, on se connecte à l'animal. Et puis, on va regarder, est-ce qu'il y a connexion ou pas du tout? On est toujours sur un animal en vie, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a connexion ou non? En fait, on va toujours regarder deux choses pour avoir cette petite validation. La première chose, intérieurement, ok? À l'intérieur, souvenez-vous, on est le canal. Donc, si, quand vous dites « je me connecte aux énergies de l'animal » et puis, au final, non, je me sens pas trop en accord avec cette question, du coup, ça veut dire que la connexion ne se fait pas. Si vous vous sentez mal à l'aise, que vous sentez un petit truc qui vient vous titiller, mais pas trop spécialement vibrant, pareil, c'est que la connexion ne se fait pas. Si, imaginons, vous prenez les cartes oracle, par exemple, et au moment où vous le faites, les cartes tombent complètement à terre, c'est que ce n'est pas le moment, c'est tout simplement, on repassera un peu plus tard. Okay, et si, imaginons, en lien avec votre animal, il est dans la même pièce, et puis là, quand vous voulez vous connecter à lui, il est en train de bouger, il vous arrache un œil, il vous dévisage, il vous défigure également, et bien là, c'est que la connexion n'est pas présente. On passe par la case départ, on ne prend pas 20 000 et on revient plus tard. Okay, donc ça, on regarde intérieurement. Et on regarde également à l'extérieur, donc comment agit
l'animal, et également si le message, il ne vibre pas du tout, je ne reconnais pas l'animal quand je tire la carte. Bah, pareil, on le met de côté, on le pose et on y reviendra plus tard. Parce que les animaux, c'est comme nous. Parfois, moi, j'ai envie d'envoyer des messages à mes amis et parfois, ça me saoule. Donc, je pose ma communication, mon téléphone. C'est exactement la même chose pour... Je rigole, bien sûr, ne le prenez pas mal, mais surtout, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe intérieurement et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Une fois qu'il y a cette communication, cette connexion, que ça vibre de ouf. Qu'est-ce que l'on fait ? Et là, c'est pour ça que j'ai voulu créer l'oracle. Je ne vous ai pas dit, mais pourquoi en fait j'ai voulu créer ce support, cette connexion avec les animaux ? En fait, ça a été une histoire vraiment toute simple qui va durer 3 minutes à vous raconter. En fait, j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu les animaux dans ma vie, j'ai toujours senti également cette connexion. Et les animaux vont droit au but également. Les animaux ont une énergie qui vont se rapprocher de l'enfant intérieur également. C'est une énergie qui est très légère. Et en fait, j'avais entre 8-12 ans, nous sommes invités chez le cousin de mon père. Oh là, ça y est, on se dit, ok, on va partir loin, pas du tout. Et puis là, il y a un petit Jack Russell qui me court. Ma mère rigole parce qu'elle s'en souvient, j'ai été traumatisée à vie, vous allez voir, bon, peut-être pas à vie, mais... Donc là, il y a un Jack Russell, donc je suis en train de courir, il est en train de courir, je cours encore plus vite, il court encore plus vite, et là, il m'attrape. Et là, je me dis, je dois à peu près avoir 8-12 ans, jamais de la vie, je n'aurai un Jack Russell, ok ? Jamais de la vie. Quelques années plus tard, je rencontre quelqu'un, et là, c'est le drame. Un Jack Russell. Oh my God. Et là, je me dis, comment c'est possible ? Donc, c'est tout. Bien sûr, au début, j'ai trop peur. Et puis, il y a une connexion, en fait, qui se crée. Et après mes 172 000 oracles que j'ai créés, à chaque fois, je me posais et je me suis aperçu que la communication animale se développait et mon chien venait à chaque fois, justement, se coller à moi. Et l'énergie était toujours plus importante et vibrante quand il venait. Quand je faisais mes séances d'hypnose, il regardait. Quand il y avait les guides ou l'énergie des défunts, il regardait. Et là, je lui ai promis un jour que je créerai un oracle, que l'on créera un oracle ensemble pour aider les maîtres, les gardiens des animaux, mais également les animaux. Et ça a créé des chocs à pic, du coup. J'ai voulu aussi, quand j'ai créé cet oracle, parce que les oracles, il y en a plein, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux me faire créer ? Et là, tout de suite, ça a été très fluide. Le mec, il se tape, il y a l'ego, ça a été très fluide. On a créé 4 catégories. Et cette fois-ci, dans l'oracle, vous pouvez très bien les retrouver, ces 4 catégories. Vous avez les dos de cartes qui va justement vous donner les catégories. Quand vous voulez vous connecter à un animal, on a vibré, on a notre espace sacré, on s'est connecté à lui. Et puis, ok, généralement, quand on veut se connecter à un animal, c'est pour un but précis. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire là, maintenant, tout de suite ? Parce que c'est vrai qu'on a tous rêvé que l'animal ait la parole. En fait, il l'a déjà, mais ça se fait un petit peu différemment. Et bien là, si vous voulez savoir traduire son langage, eh bien vous allez prendre la première catégorie, c'est le dos violet clair avec le petit oiseau. Le petit truc mémotechnique sur les cartes, il y a la petite enveloppe, puisqu'il dit, qui dit enveloppe, dit message. Ok ? Donc la première, c'est quel message, qu'est-ce que l'animal souhaite me dire ? Première catégorie. Ensuite, des fois on se dit, ok, l'animal il me regarde, ou là j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Et est-ce qu'il s'ennuie quand je vais travailler ? Eh bien c'est à ce moment-là qu'on va prendre la deuxième catégorie, et on va poser la question avec le dos de carte orangé, avec le petit chat. Et pareil, quand vous regardez sur la carte, vous avez les petits symboles qui vous rappellent
les activités. Et comme c'est bien fait, eh bien automatiquement vous pouvez vous dire ok, bah ouais mais l'animal, ok, il veut faire une activité. Mais comme on est connecté avec les animaux, et bien généralement, regardez comme ça fait miroir. Quand votre animal dort, on a envie de dormir. Quand l'animal a une petite dépendance à la friandise, peut-être que c'est un message que vous avez une dépendance. Je ne regarde personne, je ne cible personne. Peut-être que vous avez une dépendance à travailler ici, dans la matière. Ok ? Donc, la deuxième catégorie, c'est le petit chat. Quelle activité souhaite faire mon animal? Troisième catégorie, c'est l'une des plus importantes parce que très souvent, on voit que les mots, alors encore une fois, apprendre toujours avec du recul, ça ne remplace pas un traitement, un avis médical ou vétérinaire surtout. On voit parfois, dans certaines situations, que l'animal peut prendre nos mots, M-A-U-X. Et donc là, vous avez la fleur de vie, le logo de la fleur de vie pour savoir, ok, quel travail énergétique l'animal fait en ce moment. Vous savez quand les chats ils viennent se coller, se frotter à vous, pas de hasard. Quel travail fait l'animal énergétiquement en ce moment? Qu'est-ce que je suis invité à comprendre, moi, Kevin, en tant que gardien d'animal, par rapport à mes énergies? Et qu'est-ce que l'animal souhaite me dire lorsqu'il y a un stress, par exemple? Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Eh bien, on peut piocher une carte. C'est la catégorie de la fleur de vie. Et la dernière catégorie, regardez, c'est le petit truc, hein? C'est en hommage, bien sûr. En fait, vous avez la quatrième catégorie, c'est la catégorie bleue. Vous avez le petit chien avec ici, au niveau du cou, une boussole. Cette catégorie, ça va vous donner l'information, le message de quelle mission spirituelle incarne l'animal en ce moment. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire par rapport à votre chemin d'âme en ce moment? On l'a vu, comme c'est des connexions entre animaux et gardiens, vous allez tout simplement comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, quelle est sa mission du moment. Si vous avez cette fois-ci un animal, vous venez de l'adopter. Pourquoi vous l'avez adopté justement? Quelle est sa mission, sa grande mission, son grand chemin d'âme? Eh bien, vous pouvez piocher une carte. Quand c'est un animal décédé, on va en reparler juste après, quelle est sa mission dans l'invisible, ok? Qu'est-ce que son âme souhaite nous transmettre? Eh bien, vous pouvez piocher tout simplement cette catégorie. Et puis, c'est vrai que j'ai créé cet oracle parce que souvent on se dit, bah ouais, mais imagine, c'est mon mental, ok? Plusieurs choses hein, pour dessiner un petit peu le mental. Quand vous faites un tirage, et puis là, ok, je tire la carte, et puis là, j'ai le petit sourcil, là, le petit truc qui est en train de se froisser. Ben là, c'est que tu réfléchis trop, ok? C'est que tu es trop connecté ici, on laisse un petit peu, on prend du recul, on fait le tirage un peu plus tard. La communication animale, les animaux vont droit au but, ça peut être des messages, ça peut être des sensations, ça peut être, sur l'instant, je ne peux pas l'expliquer, je veux piocher une carte, et c'est trop marrant parce que regardez, lisez quelle carte, c'est la carte partage. Nous sommes en train de partager, ok? Et donc, en fait, vous pouvez, quand vous le sentez, quand vous vous connectez à l'animal, piocher tout simplement une carte. Donc ça, c'est pour vous connecter à un animal en vie. On va se faire un petit tirage après. Quoi comprendre par rapport à mon animal totem? Qu'est-ce que mon animal totem souhaite me transmettre? Là, c'est tout simplement, il n'y a pas besoin de prendre des catégories, hein, mais même pour les animaux en vie. Vous ouvrez la boîte, quel est mon message? Je tire une carte et vous allez avoir tout simplement, comme on a fait là maintenant, hein, le premier mot, c'est le message de votre animal totem pour votre vie, pour vos énergies, pour le professionnel, ainsi de suite. Ça va, c'est clair? Faites ça au cas où. Qui est perdu, faites ça. Qui a une question?
Alors, très bien, merci. À l'intérieur, bien sûr, vous avez donc sur le petit marque-page, vous allez scanner le QR code, vous avez la symbolique de toutes les catégories. Je vous l'ai refait en vidéo qui dure 3 minutes. Mais vous avez aussi une petite carte récap à l'intérieur du petit coffret. En fait, il y a 2 cartes qui sont un petit peu différentes. Il y a la première avec les coordonnées de mon éditeur, de l'oracle. En fait, ce que vous pouvez faire, moi j'aime bien la garder, parce qu'en fait, en la gardant, ça me permet de me dire, ok, libre arbitre, carte blanche, tout dépend de toi, ok? Donc ça, c'est la petite carte blanche avec les petites impressions, les coordonnées, les Facebook, etc. de Trédaniel, ok? Deuxième carte, c'est celle-ci avec les catégories, et à chaque fois, c'est réexpliqué pour dialoguer avec l'animal, pour passer un moment, une activité, ainsi de suite. Ok, ça va? Maintenant, l'animal décédé. Un animal décédé, bien entendu, est-ce que vous vous dites réellement, ok, l'animal arrive dans ma vie, il décède, ça s'arrête là. Pas du tout, on continue de penser à lui, à ressentir cet amour, et il veille encore une fois avec nous. Nous pouvons complètement communiquer avec les animaux décédés. Mais attentionnez de nouveau, il faut toujours que ça soit juste. Et la question, ou lorsque vous appelez l'animal, de toute façon, s'il n'y a pas de connexion qui se crée, ça sera coupé, bien sûr. Et encore une fois, très important, c'est que, attention aux questions que vous allez poser. Est-ce que je dois mettre plutôt mes loups-boutins? Est-ce que je dois plutôt mettre un jean, un pantalon pour la conférence? Ça, non. Est-ce que vous appelleriez quelqu'un, une amie? Bon, peut-être, donc si c'est le cas, vous ne le faites pas, bien sûr, mais toujours que la question, elle soit vibrante, elle soit utile pour vous, mais ça soit réellement juste, ok? Que ça puisse justement vous aider, vous aiguiller intérieurement, mais on ne communique pas avec les animaux décédés pour tout et n'importe quoi. Autre chose, alors comment faire? Un peu dans le même esprit, hein. Vous allez créer un petit espace sacré, pourquoi pas avec sa petite photo. On peut vibrer et mettre l'intention. Vous pouvez regarder de nouveau la photo avec les yeux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est, il faut toujours une preuve. On veut une preuve que ce soit bien l'animal, parce que peut-être que c'est pas du tout un animal qui nous répond. Et bien là, moi, je vais vous inviter à faire un truc tout simple. C'est quand vous vous connectez, quand vous le regardez, cet animal sur la photo, ou que vous pensez à lui, vous allez mélanger les cartes, ouvrir votre coffret, et vous allez piocher 3 cartes au hasard. Vraiment celles qui vibrent pour vous. Et quand vous allez regarder la symbolique des cartes, il doit y avoir, en fonction de ce que vous allez justement travailler, et ce qui va vibrer pour vous, il doit y avoir au moins un message sur les 3 qui doit se détacher, se démarquer, et qui doit vous faire penser à cet animal. Au moins une carte, ou alors les 3 cartes. Si vous le reconnaissez, si ça vibre, si vous avez par exemple la carte ange gardien, le message est pour vous. Et là, vous pouvez me poser une question. Quelle activité je suis invité à faire en ce moment? Quel travail énergétique je peux faire au niveau de mon corps physique, de mes énergies, par exemple? Vous pouvez questionner l'oracle une fois que vous avez cette connexion. Et pareil, intérieurement, si quand vous le faites, ça, non. Je sens qu'il y a ce petit truc, tu vois, qui est en train de se serrer. Ah non, j'abuse quand même de demander si je dois mettre mes loups-boutins aujourd'hui au domaine scarabée. Alors tout le monde regarde mes pieds, mais j'en ai pas du tout. Et bien là, automatiquement, s'il n'y a pas cette connexion, tout simplement, vous posez l'oracle et vous revenez un peu plus tard. Ok? Ça va? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de message de vos animaux décédés qui ne sont là. Ils continuent d'avoir des missions, de s'élever vibratoirement dans l'invisible, encore une fois, et donc parfois ils ont des choses également à faire, donc c'est pas non plus à la demande. C'est vraiment se poser, le faire, vibrer, et si vous ressentez pas cette connexion, revenez un peu plus tard.
Donc ça, c'est la communication animale avec les cartes. Et ce que je trouve top, c'est que c'est vrai que parfois on peut se dire, ok, est-ce que c'est le mental ou pas? Là, vous l'avez noir sur blanc. Là, vous le voyez écrit sur la carte, c'est pas vous qui avez été l'imprimer, cette carte. Donc comme ça, moi, ça peut être le petit message à lire, à découvrir pour commencer une journée, pour commencer une semaine, par exemple. Bon, on va se faire un petit test. Alors, au niveau, justement, de votre animal. Soit vous avez l'oracle, ok? Je le précise également pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Tout à l'heure, je vais vous dédicacer justement les petits messages, je vais vous donner les petites cartes guidance. Vous allez avoir également, si vous le souhaitez, vous pourrez avoir l'oracle. Il est à 13,90 € juste ici sur le côté. Vous aurez les oracles, mais de toute façon, je vous réexpliquerai tout à l'heure si vous le souhaitez, ok? Parce que je vous vois un petit peu paniquer. Donc, comment faire? Si vous avez l'oracle, vous pouvez le prendre là, maintenant, tout de suite. Vous allez tout simplement, en principe, si vous ne l'avez pas utilisé, il est déjà trié en fonction des dos des cartes, ok? Et donc, vous prenez les 4 catégories. Si vous n'avez pas l'oracle, je vous invite à sortir de la... Non, je plaisante. C'est mon kiff. Alors, si vous n'avez pas l'oracle, ne vous inquiétez pas, et même si vous l'avez, on peut le faire ensemble, on va se faire un petit message guidance de votre animal. Animal en vie, animal totem, animal décédé. Ok? Alors, attendez, je suis en train de retrier. Donc là, vous allez penser, si vous avez sur votre fond d'écran la photo de votre animal, vous pouvez complètement la regarder à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas besoin de se recentrer, on est tous ensemble, c'est déjà voulu, vous n'êtes pas là par hasard. Ok? Alors écoutez bien en même temps, parce que du coup, c'est toujours dans la pratique qu'on peut être un petit peu dissipé et j'ai peur de louper certains messages. Alors, on prend les 4 catégories. Ok, on va tout simplement prendre une grande inspiration, expiration. On se recentre. Nickel. Et on va regarder la photo de notre animal où on va penser à un animal totem, par exemple. Et vous allez prendre la première catégorie, ok, la catégorie des enveloppes, celle avec les oiseaux, la carte violette. Et donc, si vous n'avez pas l'oracle, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 2. Vous prenez une carte, celle dans la catégorie avec les oiseaux, et vous avez le message de votre animal. Si vous n'avez pas l'oracle et que vous avez choisi un chiffre entre 1 et 2, voici votre message. Premier message, c'est le mot friandise. C'est le moment de vous faire plaisir. Attention de ne pas trop regarder vos petits kilos sur la balance. Là, c'est open bar ce soir. Faites-vous plaisir, vibrez justement. Et alors surtout écoutez s'il vous plaît. Donc faites-vous plaisir et apportez des moments de plaisir dans votre vie, dans votre quotidien. Mettre un peu plus les responsabilités de côté, ok, pour justement un peu plus s'amuser, votre enfant intérieur. Message numéro 2. Le message numéro 2, c'est accorder du temps. Alors, soit accorder du temps à votre animal, soit s'accorder du temps intérieurement à vos énergies, à votre corps physique, mais s'accorder du temps. Ça peut être aussi, ça me dit, ça peut être également possible de laisser du temps à des clés à arriver sur votre chemin. Laissez du temps pour que les choses puissent s'ancrer un peu plus et pour qu'elles puissent arriver à vous plus facilement. Accordez un peu de temps, ne soyez pas trop dans l'impatience ou l'impulsivité. Quand je regarde les personnes, je ne vise personne, mais un petit peu, ok? Ensuite, quelle activité justement? On va prendre les chats et vous allez poser cette question. Quelle activité mon animal de compagnie souhaite faire? Ou quelle activité les animaux totems ou mon âme doit faire, par exemple? Et t'es invité à faire, jamais d'obligation.
Oh là là. Alors vous choisissez un chiffre entre 1 et 2. Vous choisissez. Alors tout le monde, même si vous avez l'oracle, vous allez tous choisir un chiffre entre 1 et 2. Je suis vicieux ce soir. Vous allez choisir. Levez la main qui a pris le message numéro 1. Ok, c'est le pire message. Message numéro 2. Ok. Message numéro... Non. Comme quoi, j'avais pas vu la deuxième carte, j'ai jamais vu hasard. Message numéro 1. L'activité à faire est du sport. Ah, demain tout le monde se lève à 3h du matin, on va faire un footing. Donc, faire du sport, ok? Faire du sport pour travailler l'équilibre justement du corps physique. Et ça peut être intéressant, si vous avez un animal de compagnie, de partir courir avec lui ou de jouer par exemple ou lancer la balle. Il veut faire du sport. Message numéro 2 cette fois-ci. Alors, message numéro 2, c'est sans mentir, c'est pas une blague, c'est encore une fois responsabilité. Donc, équilibrer les responsabilités. Mais votre animal de compagnie vous dit également qu'actuellement, il nous laisse travailler, il nous met de côté pour que l'on soit un peu plus connecté au travail, au professionnel. Donc là, c'est normal que parfois, il vous boude un petit peu, il va un petit peu dans son coin. Ensuite, on a la troisième catégorie. C'est la catégorie avec le plus de cartes. C'est la catégorie avec la fleur de vie. C'est quel message énergétique actuellement je dois recevoir. Ok? Mon âme doit recevoir la maman tout de suite. Quel travail énergétique mon animal fait avec mon âme? Et quel travail énergétique l'animal fait en ce moment pour lui également? Ok. Donc là, je vais pas vous faire piocher une carte, puisque ça va s'adresser à tout le monde. Si vous avez l'oracle, vous pouvez, s'il vous plaît, dans le fond. Merci. Alors, au niveau de l'équilibre énergétique, si vous avez l'oracle, vous piochez une carte supplémentaire au niveau de l'équilibre. Ok? Si vous n'avez pas l'oracle, je vous donne le message. Actuellement, l'animal vous accompagne sur la mémoire, sur la blessure d'humiliation. Voici son message. Pourquoi changer pour les autres ou vouloir être quelqu'un d'autre? Tu peux être fier de qui tu es. Nous sommes ensemble pour libérer, pour harmoniser, pour apaiser cette mémoire, cette blessure de l'âme. Ok? Donc ça, c'était le petit message énergétique. La dernière, c'est quelle mission spirituelle actuellement vous incarnez ou quelle mission spirituelle votre animal incarne en ce moment. Et vous allez prendre un chiffre entre 1 et 2 ou piocher votre propre carte dans la catégorie bleue. Si vous avez pris le message numéro 1, actuellement, je suis là pour t'aider à développer tes capacités ainsi que ta connexion avec le monde invisible. Si vous avez pris le message numéro 2, alors là j'ai deux messages, parce que parfois ça vous dit tirer une carte supplémentaire. Je joue un rôle bien plus grand que tu ne le penses. Et il vous dit également cela, visite le prochain animal que tu vas rencontrer aura un message pour toi. Par exemple, si tu aperçois là en repartant un sanglier, ça peut être intéressant. Tu n'as plus de voiture de machine en garage. mais surtout, tu iras travailler tes responsabilités à pied. Okay? Non, ça peut être le message. Si tu vois un renard, demain tu allumes la télé, tu vois un animal. Bon, si demain, ou quand tu sors, tu vois le cerf dans le jardin, ça non, c'est pas ton animal de compagnie ou un animal totem. Mais le prochain animal que tu vas rencontrer aura un message, ouvre l'œil, et si c'est plutôt un animal totem, cherche sa symbolique sur le net. Symbolique du renard, symbolique de la loutre, symbolique du raton laveur, et j'en passe, ok? Ça va? C'est good? Nickel. Ça chauffe, hein?
Ça se voit que ça se connecte de plus en plus. Alors, on va maintenant, donc ça c'était pour la partie communication animale. Maintenant, on va partir sur un temps de guidance. Et je vais vous expliquer en même temps comment utiliser l'oracle de la voix divinatoire. Alors, mon but, c'était de ne pas vous réexpliquer comment l'utiliser, comment le purifier, etc. Parce que vous avez les vidéos sur YouTube, vous tapez atelier gratuit Kevin Kiragno, vous allez retrouver, tout est expliqué. Par contre, je vais vous donner une méthode, et si vous avez l'oracle avec vous, vous allez piocher vos cartes en même temps, on va le faire en même temps, ok? Alors, la première carte, comment on fait? Vous allez prendre votre jeu. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, je vais tourner, on va se faire des guidances et tout. Vous prenez votre jeu et vous mélangez, vous battez les cartes. Je vous laisse le prendre, je vais arrêter au peu. Attendez-le là. Alors, ce que l'on fait, là, ça va aller très vite, ça va pas être des guidances de 3 heures, hein, bien sûr, parce qu'on est nombreux. Le but, c'est d'en faire un max. Ce que vous allez faire, c'est, si vous avez l'oracle, vous allez piocher 3 cartes. Si vous avez l'oracle de la voix divinatoire, vous piochez 3 cartes et vous les gardez dans vos mains. Si vous n'avez pas l'oracle, alors je vais moi passer dans les rangs et je vais vous piocher les 3 cartes. On m'envoie là où je dois aller. Écoutez bien, c'est pas parce que je suis là que là-bas, ben, du coup, on s'en tape. Non, un peu de respect, bien sûr. Donc comme ça, au moins, ça me permet de vous transmettre également des clés, des messages. Et à la fin, de toute façon, je vous fais toujours choisir un chiffre entre 1 et 2 et je vous donne un message. Dernière chose, quand vous avez dans votre tirage, quand vous avez les personnages humains, quand vous avez une main, une jambe, une tête, un corps humain, cela veut dire c'est le personnage que vous incarnez actuellement. Donc imaginons, j'ai 2 personnages, c'est marqué, il y a un trouble. Actuellement, on vit un trouble dans le quotidien, ok? On a le relationnel à travailler, donc on va plutôt être titillé sur cette étape. Si je pioche la carte du guérisseur, actuellement, quel rôle j'incarne? Eh bien là, on sera invité à travailler le magnétisme, l'énergétique. Ça va? Donc quand vous avez un personnage, c'est quel rôle vous jouez actuellement. Allez, on est parti, let's go. Et je vous explique. Les 3 cartes. Première carte, c'est la situation actuelle. Quel rôle vous incarnez actuellement? Deuxième carte, la carte du milieu, c'est le blocage. C'est le truc à comprendre, à aller travailler, à aller démêler, à aller dénouer. Ok? C'est ce qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Première situation actuelle. Deuxième carte, c'est le blocage, la zone à travailler. Ok? Et la troisième carte, c'est votre conseil du moment. Alors on est parti. Et puis bah, comme d'habitude, comme j'adore être à l'école, ce que je vais faire, c'est que si j'envoie des dissipés, bah, vous n'aurez pas de message. Alors j'adore. Alors c'est parti. On est parti. Alors, s'il y a des messages qui me viennent en même temps, je vous les transmets parce qu'ils bombardent déjà rien que sans tirer les cartes. Ok? Donc, madame, invitation actuellement à travailler le chakra de la gorge, la communication. Ok? N'hésitez pas à plus vous exprimer, à plus déployer ce que vous avez ici. Parce qu'en fait, il peut y avoir une certaine retenue actuellement. Si je vous choisis que vous ne voulez pas de message, ou que c'est plutôt, on va dire, intime, surtout, vous me dites, je passe mon tour. Ok? C'est good? Mais n'ayez pas peur, j'ai jamais mangé, hein, vous savez. Alors, actuellement, situation actuelle, c'est
Accorder du temps au temps, le timing divin. Les éléments peuvent demander encore un peu de temps. Ça peut être ralenti par rapport au déblocage d'une situation, d'une relation. Ça peut être également l'invitation à lever, à ralentir, à lever un petit peu le pied. On voit également la zone à travailler, l'énergie du blocage, le ralentissement. On a une petite blessure de l'âme qui s'active pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse blessure de l'âme ? Intérieurement, elle peut être reliée au rejet, à l'injustice, à l'humiliation, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, vous avez l'invitation à lever le voile, à pratiquer le discernement dans plusieurs situations, dans plusieurs domaines de votre vie. Ça va aller, hein, monsieur? Ouais, ok ouais. Surtout. J'écoute et j'enregistre. Troisième chose, au niveau des conseils. Ok, le conseil, c'est connectez-vous plus à la matière. Ok, faites plus les choses ici, dans le concret. Prendre par exemple, ça peut être les devants, ça peut être également incarner, ça peut être également oser, mais très important de ne pas, en fait, vous savez, je vais mettre ça, des fois, on peut avoir tendance à être rêveur, à se percher un peu plus ici, n'est-ce pas? Et là, c'est une invitation à ancrer, à incarner pleinement ici, dans la matière. Ça va? Nickel. Ok. Alors, ensuite, j'ai l'impression d'un TF1. Bonjour tout le monde, nous sommes en train. Madame, n'hésitez pas à travailler, à prendre conscience de vos capacités de clairvoyance, de visualisation et d'intuition. Vous, les yeux, sont vos alliés. Voir au-delà de ce que l'on peut vous montrer, d'accord? Mais en tout cas, cette connexion, le troisième œil, demande encore plus à être utilisé, d'accord? Alors, attendez. Ça me parle de réflexologie pour vous au niveau des pieds. Ça peut être intéressant. Alors, soit vous en faites déjà, ou alors ça peut être intéressant de travailler cette notion ici vraiment au niveau des pieds. Ok ? Les pieds sont montrés, ça appuie dessus, d'accord ? La réflexologie. On voit qu'actuellement, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir une énergie de « ok ». Je suis invité à remettre de l'ordre, du tri. Ça n'arrête pas de me dire ça, c'est le moment de trier, c'est le moment de jeter, c'est le moment de le renouveau, ok? On voit également, alors oui, ok, les choses peuvent se faire de façon progressive. Accordez-vous le temps, allez à votre rythme. D'où cette notion, ça me redit, dis-lui les pieds. Au niveau, ça, en fait, en travaillant sur les pieds, ça va permettre de relâcher les tensions. D'accord? Relâcher les tensions vraiment intérieures parce que ça a pu remuer. Également ici, des confirmations, si vous attendez des confirmations, des petits signes, des petits signaux justement pour savoir quoi faire, pour savoir comment vous orienter, eh bien, ils vont arriver, mais encore un peu de patience. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me montre encore les pieds, il y a vraiment cette énergie d'ancrage. Et comment elle va se faire, cette énergie d'ancrage? C'est en faisant du tri. Repartir sur quelque chose, vraiment de ce renouveau, et c'est s'autoriser également. D'accord? Ça va? Nickel. Alors, attendez, j'arrive à reprendre les cartes. Le plexus solaire. À travailler, à écouter les émotions. Bien mettre les mains. Alors, il n'y a jamais d'obligation, il n'y a pas d'obligation. Au niveau ici, le plexus solaire, à mettre les mains, ça permet en fait de rééquilibrer, de tempériser et d'aller chercher justement ce positionnement, cet alignement. Parce que sinon, il peut y avoir cette notion de, comment dire, où ça, en fait, en mettant les mains, ça permet de recanaliser, ça permet de recentrer, ok? Bien prendre le temps d'harmoniser, de chouchouter ce fameux plexus solaire. Alors, madame, la communication animale,
Bah, du coup, j'avais pas vu. Hein. Mais la communication animale, c'est vraiment quelque chose à développer, à déployer, à aller plus loin. Ok. Les animaux, vous avez une mission à faire avec les animaux. Et je dois vous le confirmer aujourd'hui, là, tout de suite. D'accord? Ça va? Vous travaillez? Ah bah c'est nickel. Bah, il faut continuer et je dois vous le confirmer là, ce soir. Ok? Ça va? Autre chose, alors là c'est une énergie beaucoup plus ancienne, l'énergie du chaman. N'hésitez pas à travailler avec vous reconnecter plutôt à ces mémoires du chamanisme, à travailler avec, alors par exemple comme tout à l'heure le son du tambour, mais également à faire peut-être des méditations, de la visualisation, mais vous avez déjà travaillé avec le monde des esprits chamaniques, et ça peut être intéressant de le travailler, d'aller encore plus l'affiner là maintenant tout de suite. Et c'est de là aussi que la communication animale a été développée. Ça ne date pas de là aujourd'hui, de cette vie. Mais votre chakra coronal va s'ouvrir encore plus. Hein. Alors, je vais m'asseoir. Alors, attendez. Madame, je parle des vies antérieures, je retire, on est dans une énergie de vie antérieure ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des vies antérieures? Ok. N'hésitez pas à utiliser les symboles, le pouvoir des symboles pour réénergétiser justement. Alors ça peut être une fleur de vie, ça peut être par exemple un cube de Métatron. Très important d'utiliser les notions de symboles pour vous aider à retravailler énergétiquement, intérieurement, pour vraiment que ça soit beaucoup plus fluide, pour avoir ce petit coup de boost que l'on peut attendre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. L'énergie du masculin sacré, l'énergie d'action, c'est vrai que ça peut, parfois on peut avoir envie, vous pouvez avoir envie à y aller, à mettre les choses en pratique, mais on voit qu'il peut y avoir cette énergie parfois d'enlisement, de blocage, qui peut vous intercepter justement. Ça me parle d'un délai. Alors il y a le chiffre 8 qui est très marqué au niveau des énergies. Ça peut être, le 8 tu l'as eu, donc le 8 est noté, en fait ça résonne, c'est marqué énormément dans tes énergies, et donc ça peut être 8 mois, ok, mais ça peut être également, alors dans l'oracle de ton choix, le chiffre numéro 8, mais ça me dit surtout, note-la bien, cette période, août 2025, ok. Mais en tout cas, le chiffre 8 est extrêmement marqué, 8 et 12. Ok, 8 et 12. Alors, madame, prêtez attention, ça va? Oui. Prêtez, oh là, j'en ai mangé le micro. N'hésitez pas à prêter attention aux odeurs, à l'olfaction, à ce que vous pouvez sentir et ressentir, mais surtout sentir dans les prochains jours. Ça peut être des messages d'une odeur qui est transmise par un défunt, par exemple, mais ça peut être également une invitation. Imaginons, il y a toujours la lavande qui vient, ou la fraise, et bien là, c'est l'invitation à comprendre le message symbolique de la lavande, par exemple. Vous allez voir que vous allez recevoir un petit message. Mais en tout cas, vous êtes très protégés. Hein. Alors, le chakra du cœur à travailler, ok? Ici, je dois faire une énergie commune. Ils me disent, fais comment ils sont ensemble. Alors, non mais c'est un truc de fou, je tire, on a la carte des liens d'âme, c'est quand même un truc de fou. Alors, on voit que là, actuellement, l'invisible est très connecté. Vous n'êtes pas là par hasard, il y a bien ces connexions médiumniques, ces connexions avec l'invisible, vous êtes poussé et guidé, orienté par l'invisible. Justement, par contre, attendez, parce que ça me parle pas tant de blocage, c'est plutôt les conseils. Plus se faire confiance, plus être dans cette notion d'élan. Et c'est vrai que parfois vous pouvez être testé. Vous dites, mais pourquoi je suis testé? Pourquoi l'extérieur me révèle ce message? Plus vous allez prendre les devants, vous, un peu comme sur le taureau, on prend le taureau par les cornes, on y va un petit peu, parce que vous allez voir que ça va s'ouvrir de plus en plus, ok? Mais, très important, deux choses. On peut être testé, et c'est en lien, justement, c'est pour déployer
nos ailes. Et autre chose qui est très importante, c'est travailler cette notion de valeur. Ok? J'ai confiance en moi. J'accorde de la valeur à mes ressentis, à qui je suis, à mon âme. Et c'est pas toujours évident pour vous d'accueillir la valeur que vous méritez justement à l'instant T. Ok? Allez, j'en fais encore 2, et puis après on passe sur les lignes, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, dans ce coin-là, au niveau énergétique, il y a beaucoup la protection, ok? La protection qui est présente, et l'énergie du collectif peut faire beaucoup. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à dire, ok, je vais y aller, je vais mettre en pratique, je vais faire, mais en fait, parfois, il y a des choses qui ne sont pas dans vos mains parce que c'est contrôlé par l'extérieur. Parfois, l'extérieur joue un rôle qui peut justement déterminer certains résultats ou certaines synthèses de situations. En fait, vos énergies ne font pas tout. C'est très important de ne pas toujours mettre le poids sur vos épaules. On essaye de faire un petit peu partout. On va faire des trucs là. On est encore... Alors ici, c'est le rang des vies antérieures, ici. On a les vies antérieures, un petit peu la même chose que, je ne sais plus c'était où, mais en lien avec l'énergie d'action, on a envie de faire, mais c'est comme si on était tiré un petit peu par, c'est pas un petit peu, beaucoup, par l'arrière. Pareil également, tu vois, ça va être un mixte, un petit peu de tout, très important de te connecter à des... Alors quand je dis te connecter, mais c'est un petit peu la même chose ici, hein. En fait, c'est de se connecter à des personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde. Et le message que je disais tout à l'heure sur le cercle et le change, entre guillemets, autour de nous, et bien là, très important d'aller vers quelque chose de nouveau, des nouveaux liens, alors pas tous les liens, bien sûr, mais des choses qui nous nourrissent, ok? Des personnes où ça peut être beaucoup plus fusionnel, où on se reconnaît justement, et où intérieurement on se dit ok, là je me sens compris, surtout. Et ça c'est pas toujours évident parce que dans une autre vie, dans une vie antérieure, en fait là elle a voulu tellement faire, ok, que du coup ça a créé des interférences, et comme du coup aujourd'hui il y a cet rééquilibrage de karma qui a lieu, ok? Pas regarder la symbolique du raton laveur. Ouais. Et ici, des tortues. Tortue céleste. Alors, et ici, travailler l'énergétique également. Parce que j'ai encore, comme monsieur là-bas, au niveau de l'énergétique, ok? La communication, en fait, si vous cherchez à développer votre mission de vie, si vous cherchez à être sur ce chemin d'âme, en fait, ça vous dit que vous l'êtes déjà, vous le faites déjà au niveau du professionnel, ok? Vous êtes déjà là où vous devez être, alors peut-être que parfois, il y a des choses à changer, et c'est plutôt intérieur, agir différemment avec les collègues, avec d'autres personnes, mais vous êtes déjà là où vous devez être, ok? Au final, je vous avais demandé de piocher une carte pour la décrire, mais au final, il n'y avait pas besoin. Alors, ok, je vais lui donner parce que c'est un truc de fou. Il faut que je te donne ça. Alors, attendez. Je ne voudrais pas vous assommer. Hop là. Alors, donc là, on a première catégorie, nous avions la situation actuelle. Deuxième catégorie, nous avions les blocages, les choses à... Tu peux le reposer, t'inquiète. Les choses à comprendre. Troisième catégorie, les conseils. Tout le monde, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 2, ok? Un chiffre entre 1 et 2. Donc vous choisissez un chiffre. Ouais, c'est un truc de fou, hein, ça revient de nouveau. Alors je vais parfois me répéter, mais c'est vraiment les cartes du moment. Okay. Alors, le message numéro 2, je vous le dis tout de suite parce que je vais oublier. Qui a pris le message 2? Ok, le message numéro 2, il y aura une énergie féminine, une personne féminine qui va arriver sur votre chemin, sur votre parcours, ok?
elle arrivera, elle sera plus jeune, ok? Elle va vous aider justement à vous offrir une clé. Elle va être peut-être le coup de pouce que vous pouvez attendre également. Pour le message numéro 2, cette énergie féminine peut être le reflet sur des choses à mettre en place dans votre quotidien, dans vos énergies. Alors, je vous reformule tout, mais c'est parce que sinon j'avais peur d'oublier. Message numéro 1. Qui a pris le 1? Ok. Là-bas aussi un peu de 1, on va lever un peu les mains. Donc message numéro 1. Actuellement, vous êtes dans une énergie, vous êtes invité à être dans une énergie de création, ok? Créer, de vous unir également. Vous êtes dans une période d'apprentissage pour les messages numéro 1. Si vous ne savez pas trop quelle est cette période, n'hésitez pas à être dans cette notion de persévérance, d'y aller. De même si vous avez l'impression toujours d'être rétrogradé, entre guillemets, c'est je continue d'y aller, d'avancer. Il peut y avoir une notion d'aller un petit peu titiller, d'aller travailler, d'aller rééquilibrer cette notion de longueur d'onde. Ok? Parfois, l'extérieur, certains liens, c'est pas tous les liens, mais il peut y avoir quelques liens autour de vous qui viennent un petit peu plomber, charger en fait votre énergie, mais pas positivement. Et donc du coup, ça peut vous mettre le doute, ça peut vous mettre des préoccupations là où il n'y a pas lieu d'être. Et c'est pour ça qu'on est invité à pratiquer le discernement, si vous avez pris le message numéro 1. Il peut y avoir des imprévus, des petites choses qui ne se passent pas comme souhaité, des petites choses qui peuvent être un petit peu différentes de ce que l'on peut aspirer. Ok ? En fait, c'est pour que vous alliez chercher, puiser intérieurement des clés, des capacités, et pour vous montrer qu'il y a de meilleures voies ou des voies qui vibreront davantage pour vous. Ok ? Chez vous, le message numéro 1, l'entrepreneuriat, entreprendre, faire les choses par moi-même, ne pas attendre que l'on vienne me chercher pour faire, pour dire, pour être. Ok ? Simplement incarner, et il est l'heure, entre guillemets, d'éclore votre voix intérieure, votre chakra du cœur, justement. Là, ouvrez-le, mais ne l'ouvrez pas que pour les autres, ouvrez-le surtout pour vous. Et c'est pour ça que la communication animale, eh bien, comme c'est quelque chose de beaucoup plus léger, et comme les liens avec les animaux est beaucoup plus fun, on va dire, et beaucoup plus doux, eh bien ça va permettre de développer votre propre confiance. Ok ? Mais là, le message numéro 1, le chakra du cœur est votre allié, c'est le moment de l'ouvrir, mais l'ouvrir pour vous. Autorisez-vous davantage. Donc une personne plus jeune qui va arriver sur votre chemin si vous avez pris le message numéro 1. Message 2. Alors là, au niveau du message numéro 2, c'est incarner votre partie féminine, l'intuition. Ça peut être également l'inspiration. Là, être connecté un peu plus ici au niveau du subtil. C'est le moment de nourrir vos rêves. C'est le moment d'être dans cette créativité, dans cette création. Le message numéro 1 aussi, c'est s'autoriser à voir les choses de façon grande, de faire plus, d'aller plus loin. Il va y avoir alors 2 choses. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent. Elles ont mis du temps à arriver et elles vont arriver là à la fin d'année. Mais il y a aussi une invitation à une partie de personnes qui a pris le message numéro 2. C'est que n'hésitez pas à prendre les devants. Si vous attendez une réponse, on y va. Si parfois vous avez l'impression de toujours vous battre avec l'extérieur, allez-y, prenez ce que vous méritez. Attention, ne dites pas, ok, j'arrive pas à l'avoir, donc du coup je le mets de côté, et puis c'est pas grave. Non, très important d'aller obtenir, d'aller chercher ce que vous méritez et ce qui est fait pour vous. Donc go, 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 go. Pareil, ça peut être top de faire un petit coming out, révélez-vous, montrez réellement qui vous êtes. Et parfois on peut se faire, l'extérieur peut se faire une fausse image de vous. Donc n'hésitez pas à prendre les devants et à dire non, et à faire lever votre voix. Là ça va être plus rapide, je vais faire un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, le chakra de la gorge, etc. Je vais essayer, on va piocher par-ci, par-là, etc. On y va, je donne des messages. Alors, là c'est les messages des guides.
Quand est-ce qu'on veut communiquer avec nos guides? Attends, je vais remettre ça comme ça. Quand est-ce qu'on veut communiquer avec nos guides? Généralement, quand tout va bien dans notre vie, l'invisible, les guides, on dit c'est derrière moi, j'ai pas besoin. Ok? Par contre, on veut communiquer avec les guides, l'invisible, quand on est un petit peu déstabilisé. Ok? Les guides, c'est qui? Alors, je ne vous fais pas le cours parce que vous regardez sur YouTube, tout est expliqué de nouveau, sinon à chaque fois, je vous répète la même chose. On a tous une équipe dans l'invisible qui veille, qui chemine avec nous, qui nous protège. Ça peut être un ange gardien, ça peut être les esprits de la nature, ça peut être un défunt également. Vous avez plein de types de guides. Par rapport à qui? Par rapport à ce que vous faites dans votre vie, tout le monde ne va pas avoir le même type de guide, ok? Et tout le monde ne va pas avoir le même nombre de guides. Savoir si mon guide s'appelle Brittany, Hilary ou Pamela, on s'en fout également. Généralement, ils n'ont pas spécialement de nom. Après, nous, on est humains, on va absolument identifier. Donc, nous sommes guidés. Mais on oublie très souvent notre fameux guide, qui est notre corps physique. Puisque sans ce fameux guide-là, on ne peut pas vivre notre vie sur Terre. Donc, parfois, ce guide, si j'en fais trop, mon dos va se péter, ok? D'ailleurs, petit message, très important, de lâcher le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. Hier, j'étais dans mon lit, j'étais comme ça, je disais, qu'est-ce que c'est? Et puis là, ils me disent, c'est l'énergie de certaines personnes de demain. J'ai dit, ok. Donc, surtout, au niveau, j'étais comme ça, je dis, oh là là, on va le prendre là-bas. Donc, surtout, n'hésitez pas à relâcher un peu plus le poids que vous pouvez vous mettre sur les épaules. Donc, les guides vont nous transmettre des petits messages par-ci par-là. Encore une fois, chacun a sa propre définition, bien sûr, de guide. Chacun a ses croyances, son expérience. Tout ce que je vous dis depuis 20h20 à là maintenant, c'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est mon cheminement. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer, bien sûr. Faites ce qui résonne pour vous. Je ne vais pas leur prouver, vous savez. Alors, on y va. Ici. Si vous ne voulez pas être filmé, vous le dites. Hein? Ça va aller? Ok. Alors, je vais tirer plein de cartes comme ça en main. On va essayer de faire comme ça. Et à la fin, je vous fais choisir un numéro. Là, actuellement, tes guides te disent libre arbitre. Tout dépend de toi. Il n'y a pas spécialement de délai ou de comment faire ou de ok, comment je vais faire ça. En fait, ça va être sur l'instant que la voix va se révéler et ça sera intéressant de faire en fonction de tes aspirations, de ta vibration. Mais par contre, ok, ils me disent n'ignore pas. Tu sais alors, je le sais très bien, les capacités, elles sont liées là, c'est déjà ouvert et tout. Tu ressens énormément, cette connexion elle est bien là, et puis parfois il y a ta voix qui dit oh allez, je laisse le bénéfice du doute, ils te disent écoute réellement, parce que sinon tu risques d'emprunter un petit chemin B, et du coup ça va, tu vois, ça va reculer un peu le temps au temps. Exactement, d'accord? Vous deux, 1, 2, 3, 4, ok? Donc comme ça, en fait ça fait le Z de Zoro, ok. Quel est le message des guides? Reconnaître sa différence. La comparaison attentionnée. Et en fait, votre âme, dans une autre vie, dans une précédente incarnation, elle n'a pas toujours pris le pouvoir qu'elle méritait. Elle n'a pas toujours donné du son à sa voix. Elle n'a pas toujours pu exprimer ce pourquoi elle était venue, justement, ici, sur Terre, ici, dans la matière. Et aujourd'hui, la vie vous donne une opportunité, cette incarnation, pour y arriver. Alors, vous allez me dire comment? Alors, soyez créatifs, imaginez, ok? Soyez dans cette notion d'imagination. Faites des choses qui sont hors du commun, entre guillemets. Cassez un peu les codes. Vous pouvez travailler dans des structures, vous pouvez être dans des structures, dans des relations, dans des schémas où oui, vous êtes un petit peu dans le cadre, dans le rang, où vous êtes un peu dans cette notion de je respecte les règles, les cadres, etc. complètement. Mais soyez davantage fun, ok? Faites sur l'instant.
Si vous avez envie de, à un moment donné, rajouter votre touche personnelle, c'est le moment. En fait, ça va vous permettre justement d'imposer votre propre signature. Et ça aussi, votre âme, elle n'a pas toujours pu exprimer son indépendance, sa propre signature. Et en mettant votre petite touche, en ajoutant votre petite touche personnelle, ça va justement lui donner cet élan pour aller encore plus loin. Ça va? Nickel. Alors, et vous? Alors, attends. Et vous, madame, c'est trop marrant. Est-ce que vous avez qui se passe ici? Alors, c'est une énergie qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt jeune, ok? Et l'énergie, c'est trop marrant parce que j'ai cette sensation que c'est un défunt masculin, mais aux énergies qui sont plus, on va dire, féminines, beaucoup très doux, beaucoup dans la bienveillance. Comment? Jeune. Voilà, c'est Exactement. exactement. Jeune garçon. Il est juste ici, jeune garçon, et en fait, il vous aide actuellement à travailler la créativité. La créativité, J'en suis en plein dedans. l'expression. Je suis en plein dedans. Et là, il n'y a pas de blague. Pour clôturer cette soirée, je vais vous demander, tout le monde, de choisir un chiffre entre 1 et 3. Un chiffre entre 1 et 3. Tu veux piocher une petite carte? Allez, je le sens. Il m'a dit, allez, on va faire ça. Allez. Donc, ça sera le message numéro 1, ok? Allez, soyons fous, je t'avais dit que j'allais te faire parler. Pioche une petite carte. Si tu veux pas, tu veux pas. Ok. Allez. Je vous fais parce que franchement, faut se faire confiance, il faut y aller. Allez. Donc, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3, ok? Et je vous ferai le message bonus. Bonsoir tout le monde. Alors, qui a choisi la carte numéro 1? Levez la main! Levez la main, très haut. Très peu de personnes, c'est intéressant. Alors, la carte 28, c'est la carte du mirage. Et on vous demande un petit peu justement d'aller mettre un mot sur une certaine dépendance. Oh my god! Alors une dépendance, ça peut être pas forcément au bonbon, au sexe, mais ça peut être également une dépendance au travail. Moi j'entends beaucoup ça aussi. Qu'est-ce qui vous fait travailler autant? Qu'est-ce qui, voilà, vraiment, donc qu'est-ce que tu vas chercher dans cette dépendance? La dépendance à autrui. Quelle est la relation d'âme ou la relation avec quelqu'un? C'est un collègue de travail, un amoureux, un enfant aussi. Quelqu'un aller travailler ce lien, ou en tout cas cette sensation justement d'avoir ce mirage en fait. Vous êtes un petit peu dans le déni justement d'une certaine dépendance. Donc allez chercher ça un petit peu au fond de vous. Vous avez pris le message numéro 2. Ben, c'est un truc de faux parce qu'elle a pioché de nouveau. Qui a pris le message numéro 2? Ok, chakra du cœur. On travaille la connexion avec ce fameux chakra du cœur. On l'harmonie, ça va nous aider justement dans le relationnel, dans le sentimental, mais aussi ça va nous permettre de travailler cette réception d'informations en lien avec l'extérieur. Le message numéro 2, on voit également, et ça c'est valable pour tout le monde, que vous ayez pris le 1, le 2, le 3, on voit qu'il y a cette notion de renaissance, de renouveau, de j'ai envie de passer à quelque chose de plus grand, quelque chose de nouveau. Et donc n'hésitez pas à exprimer, à vous lancer dans un nouveau domaine, ok? Entamez un nouveau chapitre, c'est important en cette fin d'année, ok? Soyez un peu comme Alice au Pays des Merveilles, où vous allez explorer de nouveaux mondes, de nouvelles pratiques. Alors moi j'ai la carte 39, la roue des émotions. Donc cet état est passager. C'était pour ceux qui avaient choisi le numéro 3, donc je suis partie, donc, par hasard. Ce que je ressens juste là, c'est de dire qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des variations assez fortes d'émotions. Par exemple, le matin, on peut être dans une dynamique assez positive, avec de la confiance en soi, du bien-être, et puis que très vite dans la journée, on ne sait pas pour quelle raison, ça peut changer, que ça fait des fluctuations assez importantes qui sont du coup un peu inconfortables. Donc peut-être travailler l'ancrage et vraiment le recentrage sur soi pour ramener du calme intérieur et pas se laisser trop percuter par
faire un peu des montagnes russes émotionnelles. Bravo. C'est quoi ce sketch encore? Attendez. J'ai pas inventé. Ben non, attendez. Comment? J'ai pas inventé l'eau chaude, hein, excusez-moi. Attendez, on retourne. On est comme ça. Bah oui, c'est un sketch ici. C'est bon, les pieds se sont touchés, la soirée est finie. Donc complètement, mais j'ai rien à rajouter, chère Elisabeth, c'était parfait. On est plutôt pas mal.